17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le flash sur RTI 2. Souleymane Mangassi, dit Momo, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des gâteaux d'anniversaire et de mariage sous forme de sacs, mosquées, chemises et autres. Il séduit sa clientèle par ses créations. La finesse et le savoir-faire qu'il accorde à son métier l'amènent toujours à accroître son chiffre d'affaires. C'est à 13 ans qu'il décide de se lancer dans ce métier où il sacrifiait ses temps libres pour se former dans le domaine de la pâtisserie. Aujourd'hui, Souleymane travaille à son propre compte. Les détails sur cet entrepreneur infatigable dans le portrait de ce jour à 19h30. Une panne automobile ne prévient pas. Elle peut survenir à tout moment. À Abobo, les jeunes mécaniciens, électriciens, auto et tauliers ont décidé de se déporter sur l'axe Carrefour sans manquer mairie d'Abobo pour proposer leurs services toutes les nuits. Ces garagistes, comme des pompiers, viennent tous les soirs à la rescousse des automobilistes en cas d'éventuelle panne. Nour Sangaré, Stéphane Assouan et Kader Bachil nous en parlent dans l'édition de ce soir. L'actualité, c'est aussi les Sénégalais qui savent désormais, sauf nouveau rebondissement, qu'ils éliront leur 5e président le 24 mars prochain. Cette annonce soulage toute une nation et permettra au pays de sortir de la crise profonde provoquée par le report de dernière minute de l'élection par le président de la République, Macky Sall. Après un mois d'un flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, les Sénégalais peuvent entrer précipitamment en campagne en vue de la présidentielle, peut-être la plus ouverte de leur histoire contemporaine. Et pour terminer, un tribunal ghanéen a condamné 4 personnes, dont un policier et un militaire, à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour avoir dirigé une organisation séparatiste illégale. Le groupe séparatiste du Front de Restauration du Togoland de l'Ouest est accusé d'avoir attaqué des postes de police et bloqué des routes près de la frontière avec le Togo en 2020, dans le cadre d'actions visant à réclamer l'indépendance d'une région rebaptisée Togoland occidental. En 2027, des chefs séparatistes du Togoland occidental avaient déjà été arrêtés et s'étaient vus interdire de s'engager dans une activité contre l'État central. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi à 19h30.